Je vous propose de fermer les yeux pour mieux écouter ce que vous ne pouvez pas voir, pour peut-être regarder ce que vous pouvez entendre. Juste un instant entre vous et ma voix, le temps du moment présent, pour savourer ce qui est et prendre le temps d'être juste là pour soi. Un moment où vous allez pouvoir profiter de cette sérénité dans laquelle vous allez vous laisser porter, comme si tout autour de vous se formait une bulle de bien-être, quelque chose qui va vous entourer, comme une couverture dorée, comme si tout un univers entier se mettait dans une parenthèse hors du temps, suspendant ainsi les moments présents, une fermeture de l'univers autour de toi, comme des vacances improvisées, comme un moment que l'on s'accorderait. Alors, dans cette bulle tout autour de vous, vous pouvez faire entrer vos parfums préférés, y déposer les senteurs qui vous font rêver, cette fleur que vous aimez, cette douceur que vous adorez, et peut-être y faire entrer le paysage que vous aimez, comme si vous pouviez remonter dans l'album photo de vos plus beaux souvenirs, et que chacune des photos, des endroits que vous aimez, puisse servir de couleur au pinceau de votre créativité pour construire ce paysage que vous adorez. Un mix de couleurs, un mélange d'émotions et de sensations qui, l'espace d'un instant, va pouvoir vous emporter dans un endroit que vous chérissez. Alors qu'importe si c'est une plage ensoleillée, une forêt aux senteurs boisées, un petit espace dans lequel vous vous réfugiez, ou un grand sommet du haut duquel vous remarquez les plus beaux paysages. C'est votre espace, votre moment à vous. Cet endroit qui vous permet de mieux voir, de mieux sentir, de vous imprégner de bien-être et de sérénité. Alors je pourrais vous proposer d'inspirer le bien-être et de souffler vos tensions. Mais je sais que vous-même vous savez comment accéder à cet état de sérénité, parce que chacune des cellules au fond de vous connaissent exactement le chemin pour pouvoir se rendre dans cet état de bien-être et de relaxation que vous offre l'hypnose. Alors peut-être que si votre côté droit est plus détendu que votre côté gauche, c'est parce que le sud s'est inversé au nord pour mieux permettre aux roses de ressembler à la fleur que la couleur a donnée par le mélange que vous savez. Et qu'importe si mes mots se perdent, qu'importe si les i ont été plus nombreux que les z, parce que les eux, se sont retrouvés au milieu des lettres pour mieux pouvoir enchaîner ce que mes pensées ont voulu vous dire, pour vous permettre de mieux vous reconnecter à cet état
que vous savez. À travers les histoires que je vais vous raconter, vous allez trouver des clés, des pistes, pour vous aider à mieux vivre cette période, à ressentir un bien-être, à voir les choses du bon côté. Et je voulais vous raconter l'histoire de ce petit garçon qui construisait un château de sable au bord de la mer. Il avait créé quelque chose de magnifique. 4 tours immenses qui reliaient des remparts sur lesquels il avait dessiné, à l'aide d'un baston, de jolies décorations. Il avait même posé des coquillages sur les sommets. Il avait voulu compléter son château en l'entourant de douves tout autour. Il avait alors commencé à creuser un trou au pied de ce château dont il était si fier. Seulement en creusant, il avait atteint très vite l'eau qui commençait à s'incruster, faisant tomber les beaux remparts qu'il avait créés. Et les murs s'effondraient, son château s'effritait, finissant petit à petit à se faire dévorer par cette eau qui s'infiltrait. Il ne comprenait pas d'où elle venait. Les vagues lui semblaient si loin qu'il ne s'imaginait pas qu'elles puissent jusqu'ici remonter sans le moindre lien qu'il voyait. Alors il regarda le trou que ses mains avaient créé et demanda alors de sa petite voix : « Mais qui es-tu, eau, pour m'envahir ainsi ? Je suis la mer qui remonte en toi. J'ai toujours été là, seul, le sable m'a caché. Je suis juste enfoui. Ne vois-tu pas que dès que tu creuses un peu, tu me fais remonter ? Je me suis infiltré, ou plutôt le sable m'a caché, me recouvrant, mais je suis là depuis des années. » Beaucoup plus tard, l'enfant avait grandi. Sa vie était à l'image de ce château qu'il avait construit petit. Caché sous ses remparts, il s'était enfermé, entouré de ses tours qu'il chérissait. Mais cloîtré ainsi, il avait l'impression que sa vie s'effondrait. Comme avec cette eau qui autrefois ressurgit quand il avait creusé. Il tournait en rond avec cette impression de ne plus avancer, d'être bloqué, enfermé. La nuit, il fit un rêve, se revoyant petit au bord de la mer, mais cette fois-ci, l'eau détruisait tout son château. Et de ses yeux, des larmes coulaient, glissaient le long de ses joues pour arriver jusqu'au creux de ses lèvres. L'une d'elles se glissa dans sa bouche, apportant ce goût salé. Et immédiatement, il se remémora les mots de l'eau quand il était enfant. Et il fit aussitôt le rapprochement entre ce goût salé et la mer qu'il chérissait. Il se retrouva alors enfant, replongeant dans les moments de sa vie où il avait pleuré, les mots de ses parents lui disant qu'il était grand, qu'il devait s'affranchir de ses pleurs. Il avait ressenti sa peur, son incompréhension. Il retrouva le sentiment d'injustice qu'il avait ressenti quand sa petite sœur avait été félicitée pour une chose que lui avait faite. Et il sentit le sable du sablier du temps recouvrir ses pleurs, les emmener jusqu'au fond, puis remonter jusqu'au moment où il était adolescent, quand son premier amour l'avait quitté, brisant son cœur, effondrant les murs de sa confiance en lui, et le sable encore recouvrant ses pleurs, ankylosant ce qui lui restait d'amour pour lui, jusqu'à ce collègue de travail qui l'avait humilié et dont les mots lui avaient porté comme un coup de poing. Coup de poing qui se transformait maintenant en ce souvenir du coup de pied qu'il avait fini par donner dans ce château de sable, ou du moins ce qu'il en restait. Il se réveilla en sursaut ce soir-là, rempli de sueur. C'était comme si la sueur avait libéré toutes ses larmes qu'il avait accumulées toutes ces années. Il comprenait maintenant au plus profond de lui pourquoi sa vie ressemblait tant à ce château de sable qu'il avait créé enfant. Il avait trop construit sur des sables mouvants, où des tonnes de larmes avaient été cachées par le sablier du temps. Il décida de tirer un trait sur son passé,
de récupérer les morceaux de lui qui avaient été blessés. Il laissa partir ses larmes. Il avait enfin pris le temps de se poser un instant pour faire la paix avec son passé et désormais les fondations du château de sa vie auraient l'aspect d'un puissant rocher. Et ce qui était posé prenait maintenant un tout autre aspect. Il voyait mieux maintenant ce qui était important de ce qui ne l'était pas. Comme si, en nettoyant ainsi, il avait fait le tri dans sa propre vie. Une porte ouverte sur le temps qui lui avait permis de rendre au passé ce qui lui appartenait pour mieux libérer son présent. Et si cette période vous permettait aussi de faire le tri dans ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et je voulais vous raconter l'histoire de Tini et du papillon, une sorte de papillon qu'on appelle éphémère. Tini était une petite fille remplie d'angoisse, parce que dans la famille de Tini, pour montrer qu'on aimait, il fallait être angoissé. Maman n'avait de cesse de pleurer dès que papa partait en camion pour aller livrer. Fais attention sur la route, ne roule pas trop vite. Tu as vu le nombre de morts cette année. Et dès que Tini voulait aller jouer, c'était des « attention, tu pourrais attraper le rhume dehors ». Mais le pire, c'était quand elle n'était pas sage. Si tu n'es pas sage, le monstre sous ton lit viendra te chercher la nuit. Alors Tini pensait que c'était bien d'être toujours dans la peur. Ça lui faisait parfois bizarre dans son ventre, où ça appuyait un peu sur sa poitrine, mais c'était sûrement normal. Et puis, comme souvent la nuit, elle repensait à toutes ses craintes de la journée. Elle se disait qu'elle n'avait pas été assez sage, puisque tous ces monstres venaient lui parler. Timi aimait jouer dans le jardin, même si parfois elle avait peur de ce qui pourrait arriver. Elle adorait regarder les insectes, se cachant de maman qui hurlait dès qu'une guêpe approchait trop. Et c'est là qu'elle avait découvert une sorte de papillon qu'elle avait reconnu dans un livre. Un petit papillon dont la particularité était de ne vivre qu'une seule journée. Alors l'enfant curieuse décida de lui parler. « Dis-moi, petit éphémère, raconte-moi ta vie, car dans mon livre à moi, il est écrit que tu ne vis qu'une seule journée. Est-ce vrai ? Tu sais, ma vie est magnifique. Je me lève avec le soleil, je vole pour découvrir tout ce que mes ailes peuvent me faire voir d'en haut. Et quand le soleil se couche, je ferme mes yeux. Mais dis-moi, ce n'est pas trop triste de ne vivre qu'une journée ? Une journée, c'est quoi une journée ? J'ouvre les yeux le matin et je les ferme quand je suis fatiguée. Je ne sais pas ce que tu entends par seulement une journée. Et connais-tu la nuit ? Les ombres et les monstres sous le lit ? La nuit ? Je ne sais pas ce que c'est que la nuit. C'est quand le soleil est couché, que tu te trouves seule et que ta maman et ton papa sont dans la chambre d'à côté, ou qu'il faut que tu dormes pour être en forme pour l'autre journée, parce que tu ne sais pas ce que sera demain. Alors ok, pour moi ma journée est peut-être comme ta nuit, papa et maman ne sont pas près de moi, mais il n'y a pas de monstre sous mon lit, d'ailleurs je n'ai même pas de lit. Mais j'ai déjà vu tes monstres à toi, tu sais, Tini. Ce ne sont que des pensées que ton esprit a créées. Pourtant, maman, elle dit toujours qu'il faut faire attention. Et toi, tu n'as pas peur de te faire manger par un oiseau ? Ta maman a raison de te dire de faire attention. Tu dois prendre soin de toi, comme de ta meilleure amie, car tu mérites le meilleur. Mais pourquoi avoir peur de quelqu'un qui n'est pas là ? Regarde cet oiseau, il est là-bas. Je ne vais pas passer juste à côté de son bec. Je veille à ma protection. Mais cet éventuel danger ne doit pas entraver ma journée. Sinon, je ne profiterai même pas du temps qui m'a été donné. Mais comment fais-tu pour passer ta journée ? Moi, je vais à l'école et maman me dit quand je dois manger et me coucher. J'écoute juste mon corps. Il sait ce que je dois faire. Quant à ma journée, je la prends comme une feuille blanche sur laquelle je peux faire mon plus beau dessin. Tes journées à toi sont des feuilles quadrillées, où tu dois seulement écrire sur les lignes et les respecter.
Mais moi, j'apprends chaque minute de ma vie. Je vole et je mémorise la chaleur du vent. Je vois le paysage, j'apprends le langage des oiseaux en les écoutant. Mais comment fais-tu pour savoir ce que tu feras quand tu seras grande ? Je ne sais pas ce que c'est être grande. Je suis, tout simplement. Mais comment tu fais pour ne pas avoir peur ? Si un oiseau te mangeait, tu ne pourrais pas vivre toute ta journée. Mais je n'ai pas le temps d'avoir peur, je veux profiter. Regarde ce rayon de soleil comme il me fait du bien. Et puis tu sais, je ne sais pas ce que c'est la durée d'une journée, puisque cette journée est la seule que je connaîtrai. Si elle ne dure qu'une heure, ce sera bien assez puisque j'aurai découvert le bien-être de ce rayon de soleil. Mais si ta journée t'arrête plus tôt, tu n'auras pas de regrets ? Pourquoi des regrets, Tini ? Le regret, c'est quand tu regardes en arrière et que tu compares avec ce que tu as vécu hier. Moi, je n'ai pas d'hier, alors comment je peux regretter ? Cet instant avec toi, il est là parce que nous le voulons, toi et moi. Tu aurais pu choisir de m'écraser de ta main, comme j'aurais pu décider de ne jamais te répondre. Et tu comprends bien qu'il n'y aura jamais un autre moment pareil, si l'une de nous avait agi différemment. Bien sûr, je fais attention où je me pose pour ne pas écourter le temps qui m'a été donné, mais chaque instant, je le vis au présent. Et tu ne t'ennuies pas sans école, sans amis ? Je suis ma meilleure amie. Je ris avec moi, je vole avec moi, j'apprends à me connaître pour savoir ce que j'aime et pouvoir le faire avant que la nuit ne vienne. Et quand je rencontre quelqu'un comme toi, sur mon chemin, ce n'est qu'un bonheur de plus qui s'ajoute à ce que je savoure. Mais comment tu fais pour savoir tout cela ? Tout simplement, Tini, parce que quand je suis née, je vous ai regardé, toi et ta maman. Et j'ai vu la tristesse dans ses yeux, quand elle imaginait tout ce qui pouvait arriver demain. J'ai lu ses regrets, de te voir grandir aussi vite sans avoir eu le temps de te prendre dans les bras hier. Alors je me suis dit que si ma vie devait se réduire à aujourd'hui, je devais m'affranchir de tout ce qui vous empêche, vous les humains, de savourer l'instant présent, le seul, le vrai. Tini a bien grandi depuis, et elle a oublié si ce dialogue était vrai ou purement imaginé. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a balayé sous son lit toutes les craintes qui s'étaient réfugiées, et que régulièrement dans sa vie, elle s'offre une pause, juste pour savourer ce qu'elle vit au présent, sans comparer avec le passé, ni laisser parler les craintes qui lui voulaient lui expliquer ce qu'était demain. Et ce temps lui permet de savoir qui elle est, ce qu'elle veut réellement au fond d'elle, pour mieux avancer. Alors je me disais que cet instant, ce moment que nous vivons, pouvait nous servir aussi pour faire le point dans notre vie, pour nous rendre compte de qui nous sommes, de ce que nous vivons, de ce que nous aimons. Alors imaginez que vous êtes dans votre cuisine, en train de préparer votre repas quotidien. Vous êtes là à utiliser une vieille recette que vous utilisez depuis des années. Cette recette a fini par avoir un goût usé, un goût légèrement fade. Alors vous invitez des spécialistes de la cuisine. Il y a votre créativité, qui est allée à l'école de votre cœur et qui a appris tous les ingrédients secrets pour donner beaucoup plus d'arôme à votre vie. Elle connaît parfaitement quelles sont les senteurs qu'il faut rajouter pour redonner un goût plus sucré ou plus pimenté. Elle connaît aussi tous les goûts qui se marient bien les uns avec les autres pour que ça donne beaucoup plus de saveur à ce plat. Et puis il y a aussi votre enfant intérieur qui vous rejoint, parce que cet enfant a beaucoup d'imagination et il est capable de créer des plats joliment décorés qui vont vous donner encore plus envie de mordre à pleines dents dedans pour vous sentir bien et pour apprécier la vie.
Tout ce beau monde est réuni autour de vous pour trouver la recette magique qui va vous permettre de retrouver le bien-être et le bonheur. Alors imaginez-vous d'ici quelque temps heureuse. Sentez comment d'avoir rajouté quelques ingrédients dans votre vie, d'avoir redécoré différemment, vous a permis de la voir plus belle, de ressentir à quel point vous êtes bien, à quel point vous avez la chance d'être en vie et de profiter de l'instant présent. Parce que chaque ingrédient, chaque odeur, chaque parfum a été maintenant multiplié par les saveurs et aromates que vous avez ajoutés. Et vous ressentez profondément en vous comment ce changement, comment le fait d'avoir écouté votre créativité et votre enfant intérieur vous permet de voir les choses différemment et de bien profiter des instants présents pour mieux créer ce qui demain sera votre futur, rempli de joie, de bien-être et de bonheur. Parce que c'est aujourd'hui que l'on construit demain. Et plus vous souriez, plus ce demain sera magnifique, rempli de tous les moments que vous avez rêvés, de toutes ces choses que vous êtes en train de programmer pour montrer au plus profond de votre être que c'est vers ce bonheur que vous souhaitez aller. D'ici quelques instants, vous le savez, cette bulle de bien-être va commencer à s'estomper, mais elle aura laissé tout autour de vous un sentiment de volupté, comme si des choses avaient déjà changé, parce que votre inconscient a déjà commencé à reprogrammer avec les parties de vous remplies de créativité, pour vous faire voir la vie avec un grand sourire et un bonheur partagé. Et quand vous le souhaiterez, au rythme que vous souhaiterez, vous pourrez tranquillement reprendre conscience de votre position, bouger un peu les mains, les bras, et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux